Bonjour les amis, je vais faire les signes pour vous, les prédictions pour le mois d'août. Je commence par les lions parce que le 23 c'est leur anniversaire. Gratitude aux anciens aux nouveaux. Je vais refaire mes vidéos questions gratuites. Abonnez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'un coup de main. C'est parti. Mes amis lions et lionnes, dominant général, août 2023. Ouh, d'accord. Le mois d'août, quel que soit le contexte dans lequel vous vous trouvez, messieurs, mesdames, il y a une notion de ne plus... ouais, il y a un équilibre de ce que vous souhaitez qui va se créer pour plus tard. Vous savez, ces rêves inaccessibles qu'on fait tous, qui n'ont rien à voir avec notre chemin de vie. Vous, on vous replace correctement les capacités et la suite à venir dans un juste équilibre par rapport à qui vous êtes. Eh oui, d'accord. Alors, que ce soit domaine professionnel, social ou plus encore familial, c'est dû aussi, ça va être comme une capsule, un bouclier de protection énergétique pour ne plus subir ou entrer dans des énergies, concurrence, jalousie, bref, il y a quand même énormément avec la carte de la tranquillité. Vous voyez, c'est comme un bouclier de protection énergétique qui vous sera envoyé pour la suite des événements, domaine professionnel, général ou plus, pour plus subir les énergies toxiques des autres, au bureau, dans la vie. Euh, ouais. Ça vous a coûté hein, quand même, hein, d'avoir autant de feedback des autres qui soient comme ça, euh, jaloux ou qui viennent vous enquiquiner en permanence dans vos énergies, quoi que vous fassiez au travail. Donc, merci au mois d'août pour protéger mes amis lions et lionnes parce que là, effectivement, ça posait presque un problème assez conséquent dans votre domaine professionnel, à mon avis. D'être tout le temps avec des gens, ça dérange qui vous êtes. Bien, là, c'en est fini. Et oui, parce que vous avez aussi une maturité qui vous permet dans tout ce que vous faites, puisqu'on ne parle pas forcément à des personnes qui ont du travail, ça va, tout se réajuste grâce à l'intro. Du fait d'être à votre juste place, avec vos justes souhaits, vos justes capacités, savoir-être et savoir-faire, ça rééquilibre toutes les énergies vraiment dissonantes à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous qui poussaient à de la jalousie, qui poussaient à avoir toujours des personnes à qui ce que vous êtes en tant qu'homme et femme posait problème. Vous allez prendre le temps, au mois d'août, de prendre soin de vous, d'une façon ou d'une autre. Vous et les gens que vous aimez. Encore une fois, que vous travaillez ou pas et que vous soyez en vacances ou pas. C'est un choix définitif de profiter de ce mois d'août pour du bien-être et des petits moments de bonheur. Ça peut être en sortant du travail ou pendant les vacances. Je vais voir si vous m'en donnez d'autres. Ouais, je me doutais. Allez, attendez, j'ai vu le dos de deck et je vois que ça me gêne. Messieurs, mesdames, mes amis. Ah, décidément. Attendez, j'ai pris à l'envers. Non, pardon. Décidément, c'est ça. Ça va être un mois socle pour rééquilibrer ce que vous êtes vraiment dans tous les domaines, parce que là, c'est du général. Attendez, je regarde si ma belle s'est retournée. Ouais. Il va y avoir une sorte de pause où vous n'allez pas mettre en œuvre euh, plus au-delà certaines choses pour le domaine professionnel, social ou plus. Vous voyez, il y a les nouvelles qui sont tombées à l'envers. Vous n'êtes pas en train de vous donner à fond pour vos projets. Vous calmez un peu les projets pour toutes les raisons que j'ai précitées. Et pour avoir, pour vous remettre, comment dire, pour avoir un meilleur mental, pour avoir des pensées plus justes. Ça équilibre énormément
les pensées. En fait, il y a une idée d'arrêter de réceptionner ce qui vient de l'extérieur, puisque les nouvelles viennent de l'extérieur, pour rééquilibrer votre corps mental, votre corps égotique, enfin vos pensées à l'intérieur. Messieurs, mesdames, les amis Lion et Lyon. Oui, d'accord. Il y a une pleine conscience aussi de savoir en termes de prédiction que c'est à partir de l'automne que reviendront les opportunités à l'extérieur ou que les plans de votre être les laisseront passer. Les opportunités ne sont pas bloquées, me dit-on, vous précisez, pour septembre, octobre, novembre au domaine professionnel et général. Elles arriveront quand les feuilles des arbres commenceront à tomber au sol. Si on vous offrait les énergies vous offraient pour le mois d'août la possibilité de faire une pause pour, euh, pour purifier certaines choses, sûrement pour les projets que vous aurez à faire après, qui démarreront euh, en automne. Que vous soyez bien avec vous-même déjà à l'intérieur, dans vos pensées, libérées, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Pour que vous puissiez vous remettre à bien dans tout ce que vous êtes, savoir-être, savoir-faire, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, qui vous êtes. Aller au-delà de nos capacités, libérer des étiquettes terrestres de qu'on doit être comme ci ou comme ça en tant qu'homme et femme, et donc accéder à tel salaire ou à tel titre. Il y a un truc comme ça quand même assez fort pour vous. Ouais. Bon ben voilà, hein, c'est ma canalisation qui tombe. Qui tombe. Le mois d'août, c'est vraiment ça. Euh, Se refaire un monde honorable à l'intérieur de soi, sans plus d'exagération, pour libérer toutes les énergies toxiques et négatives que vous avez en tant qu'homme et femme manifestement autour de vous au boulot, des gens qui vous dérangez tout le temps. Les énergies dominantes vous en libèrent. Ouais, c'est ça. C'est revenir à soi, pour qui on est vraiment, en se libérant de tout ce qui est énergie dissonante à l'extérieur de vous, à l'intérieur de vous, et le toxique et le négatif. C'est super. Ouais, c'est ça. On continue, je vais passer au domaine sentimental, au premier lieu pour nos amis célibataires. Alors, Lion et Lionne célibataires, mois d'août, que vous soyez en vacances ou pas. D'accord. Ouais. Elles sont encore là, hein, vous voyez, célibataires par rapport aux énergies générales, tous ces gens que vous dérangez au travail, domaine social ou autre. Bon, c'est bien puisqu'on parle vraiment des gens du passé. D'accord. Donc, votre mois d'août célibataire va être aussi purifié des personnes tout le temps médisantes, toutes les personnes que vous dérangez en tant que lion et lionne, parce que vous réinsérez et les énergies, le mois d'août vous aident à revenir dans un amour maternel pour vous, messieurs, mesdames. Il y a, c'est au-delà d'une notion de s'aimer d'abord, c'est pas tant ça. Euh, Moins exigeant avec soi, moins violent. Vous voyez, c'est toute cette partie-là qui s'en va, où d'un seul coup, vous serez avec vous-même comme une mère qui aime son enfant. Vous êtes beaucoup plus doux. Ça colle avec les énergies dominantes que j'ai canalisées tout à l'heure. Pour quelle raison? Ah, d'accord. Euh, le mois d'août va vous aider à vous défaire de l'année précédente, ce qui vous est arrivé en tant que célibataire homme et femme. Tous les gens qui vous ont trompé, tous les gens qui ont été faux, que vous avez eu autour de vous, vous avez attiré, qui vous ont créé des problèmes. Le lion et la lionne qui brillent, hein, qui dérangent. C'est une belle aide multidimensionnelle là pour repartir à bien dans votre domaine sentimental aussi, ça va de soi. Ouais, une purification par le feu et un vrai détachement sur ça. Ça va vous faire bizarre, hein. Comme s'il y avait plus de résidus à l'intérieur des plans de votre être, du mal qu'on vous a fait avant. En tout cas, vous vous en faites plus. Il y a une notion de culpabilité d'avoir vécu ça qui s'en va quand même, hein. C'est fort, hein. Ouais. Magie, amour passionnant et envoûtant. Ouais.
Vous vous libérez de toutes les personnes qui, vous savez, comme on dit pour les filles, attirées par les mauvais garçons, et pour les hommes attirés par celles qui sont cupides, qui en fait vous aimez pas plus que ça, parce que c'était l'argent qu'elles visaient. Enfin, tous ces vieux masques là, poussiéreux, alors qu'il y a des femmes qui veulent un amour véritable et partagé, et qu'il y a des hommes qui veulent un amour véritable et partagé, quel que soit le contexte, qu'on ait des enfants, qu'on eût été marié ou divorcé. Il y a un truc comme ça très très fort. Il y a une belle libération sur tout ce qui vous a intoxiqué à l'intérieur de vous, des dissonances en fait, et des masques de la société sur ce que devrait être le couple. Ce qu'on doit apporter en tant que femme à un homme, et ce qu'on doit apporter en tant qu'homme à une femme. Ou en tout cas dans le couple, pour faire large, puisque tout le monde est bienvenu ici. Alors ça, c'est tombé avec ça, je continue. Ouais, c'est ça, réconciliation, peace and love avec soi, pour la suite. Voilà. Définitivement pour plus attirer des personnes qui vous font du mal, ou qui vous font avoir des actions envers vous-même plutôt dures, quoi. Plutôt dures. Il y a vraiment quelque chose qui s'en va du passé définitivement. Et ça colle avec les énergies dominantes. Alors je continue. Ouais. Il était temps, hein. Il y a une vraie transformation par rapport à tout ce qui est rivalité, toute forme confondue dans le domaine sentimental pour vous les célibataires. Une vraie décision, mais en profondeur, avec vos plans, votre être, vos guides, vos anges, chacun son nom, sa vérité, ses croyances. Mais là, c'est une décision avec son âme, de dire terminer en tant qu'homme d'attirer ce genre de personnes, terminer en tant que femme. Puis derrière, loyauté, fidélité, il y a encore une notion de je suis. Vous reprenez des forces au mois d'août. Ouais, ça vous aide à avoir un nouveau comportement, à attirer peut-être en tant que célibataire, vous allez le sentir, des personnes extrêmement différentes de ce qui vous attirait avant et de ce que vous attiriez avant. Ouais. Des personnes qui passent par la fibre d'abord peut-être de l'amitié. On rencontre des personnes qui nous ressemblent, hein, avec la meilleure amie confidente, messieurs, mesdames. Ouais, vous allez le sentir, hein, vous allez le sentir. Que les personnes que vous attirez sont plus des personnes qui sont dans des fibres qui correspondent à votre façon d'être, de briller, quoi, d'être des soleils, du positivisme et du soleil. Ouais, vous allez le sentir. C'est beau ce qui sort. Ah, d'accord. Et on vous rassure en tant qu'homme et femme, il s'agit nullement de rabaisser vos exigences en tant que célibataire lion et lionne sur l'intimité, sur l'alchimie, sur l'attirance physique. Hein. Alors, ce qu'il va me dire de plus. Continue. Ah ouais, c'est ça. Remèdes et solutions, oui, effectivement, cette carte corrobore tout à fait tout ce que je viens de dire à l'instant T. C'est extrêmement nécessaire. Ah oui, d'accord. Remèdes et solutions pour, je ressens fort, pour des personnes qui vont durer dans votre vie, qui vont rester, pour des personnes qui ont leur raison d'être. Pour ceux qui ont vécu des divorces et des séparations où les parents d'autrui euh, vous ont détruit des belles histoires, on vous les enlève, elles font plus partie de votre chemin de vie. Il y a une belle libération d'histoires passées là. Attendez, ça se retourne dans mes mains. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a de belles libérations. Alors les gens qui vont venir dans votre vie maintenant sont des gens possiblement qui restent si vous le souhaitez, mais il y a aussi une notion de vos histoires, vos mariages, vos engagements du passé et tout ce que ça incluait, c'est-à-dire tout ce qu'une personne qu'on rajoute dans sa vie ramène avec nous. Ouais, c'est ça, on passe à autre chose. C'est très clairement ça. Vous les voyez bien, les amis? Oui. Elle est longue, ma vidéo, rien que pour les célibataires, mais c'est pas grave. Je vais voir si on en donne d'autres. Non, c'était vraiment pour que vous puissiez prendre conscience de ça. Ce que vous avez subi ne sera plus. Quand on brille comme ça, les lions et les lionnes, c'est vrai que dans les énergies générales, ça sortait, vous déranger. Donc vous dérangez aussi l'entourage d'une personne possiblement que vous attirez. Attirer un lion et une lionne dans sa vie, ça demande à faire beaucoup de place. Et ça vous a fait mal, ça vous a coûté, là. Ça vous a créé des problèmes. Vous ayez des enfants, vous eûtes été marié ou quoi. Ça, vous dérangez l'entourage de la personne que vous aimiez. Ouais.
En tant que célibataire, il va y avoir un vrai regard sur ça. Toutes ces fois où, croyant bien faire ou par amour, vous faisiez trop en tant qu'homme et femme, et ça vous apportait des soucis. Cette espèce, comme si vous étiez vraiment encore dans le domaine célibataire sentimental, comme si vous étiez remis à votre juste place, une considération de soi qui nécessite pas d'en faire plus ou d'en faire trop. Être honnête avec soi-même, regardez au fond de vos cœurs et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. C'est ça, célibataire. Ne plus se faire du mal pour faire du bien aux autres, en fait. Je vais passer au couple. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Il y en a énormément, les couples. Ça va être autre chose à fortiori, mais célibataire, pour pas que vous ayez... Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, j'ai oublié de le dire, je réponds, je le mettrai en dessous. Je réponds gratuitement à une question. Je vais recommencer mes vidéos questions gratuites abonnés. Donc envoyez-moi un mail si je peux vous aider, amis en couple. Alors, mes amis bien et lionnes en couple. Comme c'est compliqué en ce moment d'être en couple. L'intro. D'accord. Pas facile ce mois d'août pour les couples. Pas facile tout ce qui se passe en vagues émotionnelles là qui nous submergent ou ces vagues émotionnelles qui nous amènent dans les bas-fonds de nos pires défauts ou toutes ces libérations qui se passent en ce moment. C'est très compliqué. Effectivement, je venais de le dire avant de remuer mes cartes, d'être en couple en ce moment. Parce qu'il y a tellement de choses qui remontent en nous et en votre autre, messieurs, mesdames, que ça rend et ça amène à des libérations. J'ai envie de dire pour vous en couple, puisque derrière, atmosphère chaleureuse et détendue, malgré les épreuves en couple, pour ceux qui sont faits pour être ensemble, pour ceux qui sont faits pour vivre tous ces moments-là ensemble, vous arriverez à dépasser les problèmes. Une notion d'arriver à dépasser les problèmes par amour en tant que lion et lionne. On va voir pourquoi. Ouais, c'est ça. Parce que vous savez, il y a des personnes spirituelles derrière ce tirage. Vous savez très bien la raison des épreuves. Voilà. Vous êtes capable maintenant d'une clarté spirituelle qui vous amène à savoir et à croire et à vous mettre en action avec le masculin sacré que si vous êtes avec la bonne personne, rien ne pourra détruire ça. Il y a des efforts à faire, même si on est avec la bonne personne. Bienvenue au nouveau, je ne rends jamais un discours à une sœur flamme jumelle, même si c'est le titre imposé sur cette carte. Mais vous n'allez pas, du fait considérant que les épreuves de la vie ou de l'incarnation ou du moment présent dans lequel vous êtes ne doit pas vous faire vous séparer si vous êtes les personnes faites pour être ensemble et pour pouvoir passer au-delà des épreuves ensemble même. Une idée de se mettre en action très fort en ce sens. D'accord. Jusqu'à la période de l'hiver, dis donc. Alors là, je suis sur des couples qui passent peut-être des épreuves et des problèmes, lions en couple, mais qui ne se feront pas avoir. Qui ne se feront pas avoir. Vous tiendrez bon. Vous tiendrez bon pour ce qu'il y a à faire pour la suite. Autre chose, sinon je passe à l'autre. Ouais, je sentais que c'était ça avec celui-là qui voulait vous dire. Malgré les épreuves, malheureusement, des fois, il y a des gens qui se séparent qui ne devraient pas se séparer et inversement. Vous y verrez clair sur la personne qui est, si c'est le bon couple, ils ne se sépareront pas. Et inversement, si c'est pas le bon. Mais il y a une idée de clarté spirituelle quand même. Je vais de mieux en mieux, ouais. Que vous savez, messieurs, mesdames, vous savez que la personne avec laquelle vous êtes est là pour une raison, qu'elle soit positive ou négative, elle est là pour une raison. Voyons voir. Encore le masculin sacré qui sort. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. En fait, amis lion et lionne en couple, il y a une idée de les épreuves et tout ce que vous ressentez en ce moment de vague émotionnelle qui vous submerge tout. Il doit y avoir des hommes et des femmes derrière je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas, mais qui donne énormément de sa personne, qui se met vraiment en action pour libérer énormément de choses en lui ou en elle. Ce qui fait que
à revenir à son vrai soi, à revenir vraiment à soi et à épurer toutes les personnes. Ça sortait dans vos énergies générales. Je ne sais pas si vous avez regardé tous les gens qui sont tout le temps en train de vous jalouser, toutes les personnes que vous dérangez. Euh, vous avez pris conscience de tout ça, de qui vous êtes en vague concentrique et en énergie, donne lieu à des réactions à l'extérieur. Vous êtes en paix avec ça maintenant. Vous êtes en paix. Vous n'allez pas laisser détruire des belles choses pour les autres que ça dérange. C'est ça. C'est ça. Il y a une idée de se... Oh, le mois d'août va-t-il vous servir en couple à vous avouer des choses que vous gardiez pour vous avant et du coup à vous ressouder ensemble des choses que vous n'osiez pas vous dire par peur de vous séparer peut-être? Vous allez libérer la parole là, avec des erreurs du passé, quelles qu'elles soient. Là, le mois d'août vous aide à vous ressouder si vous êtes fait pour rester ensemble jusqu'à une période dite que vous choisirez. Je ne rentre jamais dans le libre arbitre, mais c'est une notion de vraiment dire qui on est, quoi. Le mois d'août est une grande invitation depuis les énergies générales que j'ai canalisées pour vous les lions et les lionnes, de s'imposer d'abord à soi en libérant ce qui ne doit plus être en nous et d'imposer aux autres qui on est vraiment. Parce que ça vous a coûté des efforts d'arriver jusque-là. Beaucoup d'efforts. Je vais voir s'il va en donner d'autres. Et terminer, on a l'idée, messieurs, mesdames, là, c'est on n'a pas à cacher qui on est. Et ne pas cacher qui on est, c'est ne pas cacher nos défauts et les erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Il va vous en donner plus, je pense, ouais. Seul l'amour de soi et les gens qui nous aiment vraiment autour de nous doivent être, en fait. Vraiment, l'idée, là, c'est le mois d'août, c'est le mois de l'amour. On se libère, on apprend à s'aimer soi-même. Et si on est avec la bonne personne, puisqu'on s'élève spirituellement, on met en avant l'amour de la vie, euh, les moments et les instants d'amour partagés avec des enfants, avec les gens qu'il nous faut, quoi. Vous définissez clairement ce que vous voulez pour vous. Du coup, ça structure tout le reste. Ah non, en tout cas, s'il m'en donne d'autres, c'est pas celle-là. S'il y en a qui restent dans mes mains. Ouais. Non, il y en a plusieurs. Ouais, c'est ça. Occasion de pardonner, conseil fiable. Bon, c'est ma canalisation qui sort, mais c'est vraiment ça. Vous définissez clairement et vous donnez accès à la parole. J'exprime ma vérité, j'exprime qui je suis. Si je suis avec la bonne personne, on se comprendra, on se pardonnera, on restera ensemble. Hmm. Ah, c'est merveilleux. Je vais passer au... Si vous avez besoin de moi, je vais recommencer mes vidéos questions, réponses, questions gratuites abonnées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vais passer au triangulaire. Les amis en triangulaire, je vous le dis tout de suite parce qu'après j'oublie, je vais recommencer mes vidéos réponses questions gratuites abonnées. Ne restez pas bloqués dans un problème quel qu'il soit. Vous pouvez m'envoyer un mail. Je vais recommencer mes vidéos. Ah, voyons voir. D'accord. Le mois d'août est un espace temporel qui va vous aider à ne plus subir une triangulaire, quel que soit le contexte. Il y avait une notion karmique, peut-être mémoire cellulaire, familiale, ancestrale, transgénérationnelle, qui vous renvoyait toujours dans ces triangulaires, dans des tromperies, dans des mensonges, dans des choses comme ça. Peut-être que vous avez signé en contrat d'âme pour libérer tout ça dans vos lignées. Mais là, ce mois d'août sera une pleine conscience de ce qu'est l'engagement, de ce qu'est de se mélanger avec quelqu'un et toute la toxicité que vous ne voulez plus. Voilà, ouais, bon, ça termine ma phrase. Ce mois d'août va être pour vous en triangulaire hommes et femmes qui avaient subi des gens qu'il ne vous faut pas autour de vous, qu'il ne vous faut pas mélanger, parce que quoi qu'on dise, quand il y a des relations intimes, on mélange nos énergies avec les énergies de quelqu'un d'autre. Il y a une forte notion de mois d'août de libération d'un karma que vous aurez signé, ou de schémas répétitifs comme ça dans vos lignées familiales qui s'arrêtent grâce à vous. Toutes ces personnes qu'on rencontre qui nous font du mal. Les amis lions et lionnes au mois d'août, c'est quand même votre anniversaire. Pas étonnant que vous en ayez autant. Bon, c'est ça. Que vous le sachiez ou non, dans vos lignées familiales,
Il y avait énormément de personnes, en tant qu'hommes et femmes, qui avaient subi avant de toujours tomber avec les personnes qu'il leur faut pas, toutes choses confondues, hein. Quel que soit votre fonctionnement, en tant qu'homme et femme, derrière qui me regardez, à essayer de se simplifier la vie dans le domaine sentimental ou être marié toute sa vie. Vous savez, il y a une notion comme ça de vos grands-parents ou vos parents qui restent ensemble alors que ça va pas du tout. Tout ce côté vie double, liaison discrète, bon, etc., etc. Vous imaginez aisément, je vous infantilise pas. Ouais, c'est rien de le dire. C'est rien de le dire avec relations instables et personnes superficielles derrière. Il y a quelque chose qui s'épure très très fort au mois d'août, pour ceux qui me regardent. De ne plus tomber sur des personnes qui vous font perdre du temps de vie dans le domaine sentimental. Est-ce que vous aviez signé pour ce groupe-là, à élévation spirituelle se faisant, un karma de libération des lignées familiales ancestrales transgénérationnelles? Je ne rentre jamais dans le libre arbitre, mais en mon sens, c'est vraiment évident là. Il y a des libérations de lignées familiales, de schémas répétitifs, de souffrances, de douleurs en tant qu'hommes et femmes qui s'en vont au mois d'août. Qui va rendre un petit peu compliqué peut-être vos nouvelles rencontres pour l'instant. N'ayez pas peur si c'est précisé comme ça. C'est que ceci se libérera avant pour la suite, quoi que vous fassiez. Ouais. Alors là, on va parler de qui vous attirez en tant qu'homme et femme. Ça s'arrêtera pas. En tant qu'homme et femme, lion et lionne, vous continuerez à rester séduisant et séduisante. Et vous le savez, puisque c'est le féminin sacré qui sort. L'été vous empêchera en aucun cas de briller, malgré ce que je viens de dire. C'est presque du courage qu'il faut pour signer un contrat d'incarnation comme ça, pour libérer des lignées familiales qui souffraient dans le domaine sentimental. Alors, ouais. Le conseil, là, c'est soyez... Bon, de toute façon, je suis sur des gens qui ont quand même une élévation spirituelle très très forte, mais soyez vraiment doux envers vous-même. Il y a une notion de... Ça vous libérera aussi d'une forme de culpabilité d'agissement. Parce qu'avec légèreté, juste derrière tout ce qui nous tire vers le bas, l'idée de se libérer en même temps de ce qu'on croit avoir fait de mal. Peut-être fallait-il que vous viviez tout ça pour vous libérer définitivement et faire honneur à votre contrat d'incarnation qui devait libérer définitivement des lignées comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de pas s'en vouloir. Ne vous en voulez pas. Ça faisait partie de votre contrat d'âme de vivre ça. Si on ne vit pas des choses, des épreuves, quelles qu'elles soient, j'arrive pas à dire positif ou négatif, une épreuve c'est une épreuve, on ne peut pas libérer parce qu'on ne peut pas les subir, les vivre et donc les voir, les ressentir. C'est comme les vagues émotionnelles qui nous submergent en ce moment, qu'elles soient positives ou négatives, c'est une façon de les regarder en face avant de les libérer. Voilà, c'est ça. Donc du coup, vous repartez avec un ancrage, des bases solides et de la stabilité pour la suite. Ouais. Il y a une fin de cycle, un détachement. Il y a une façon d'être, d'agir ou d'avoir attiré des personnes qui ne seront plus, qui ne vous dérangeront plus. Donc que je canalise. Si vous avez besoin, je recommence, je l'ai dit en intro, question gratuite, réponse, question gratuite abonnée, vous pouvez m'envoyer un mail si vous avez besoin d'aide. Voilà. N'hésitez pas au niveau des plans de vos supérieurs, de votre être. Si c'est très dur à libérer tout ça, n'hésitez pas à demander à vos guides, vos anges, vos ancêtres, chacun son nom de sa vérité, ses croyances, mais n'hésitez pas à demander l'aide à vos ancêtres qui se sont fait guides et gardiens pour vous dans cette vie-là. Il y a une notion forte. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre. C'est ce que je vous disais, je ne voulais pas entrer dans votre libre arbitre et je ne le ferai jamais, même en guidance privée, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ils sont là. Vous êtes jamais abandonnés. Pour ceux et celles derrière ce tirage qui se sentent abandonnés, je ressens très fort, mais là, tout m'abandonne en ce moment, il n'y a rien qui va, bah non. Parfois, même si on ne veut pas le voir, et tous, on peut vous comprendre, et on a vécu ça, ils peuvent pas rentrer dans le libre arbitre. Souvent, quand on se sent fort abandonné dans la vie, c'est qu'on s'est abandonné nous-mêmes. En aucun cas, vos guides, vos guérisseurs de lumière autour de vous abandonnent jamais. Ni vous, ni vos enfants.
ni vous, ni vos enfants, ni les gens auxquels vous tenez. Il y aura toujours une énergie maternelle, messieurs, mesdames, autour de vous qui vous aime comme une mère d'amour inconditionnel. C'est beau ce qui sort, mais c'est ça le message. Il y a des gens derrière qui se sentent abandonnés partout et par tout le monde. Mais non, c'est des contrats d'âme que vous avez signés comme ça, dont un, libération karmique dans le domaine sentimental, qui est effectivement très très lourde, qui eut des conséquences assez fortes aussi peut-être sur vos enfants ou sur la suite des événements. Il y a peut-être des gens derrière qui souhaitaient tellement un foyer avec hommes, femmes et enfants et des bulles de bonheur, et tout ça fort déstabilisé jusqu'à l'âge dans lequel vous êtes, cette notion-là. Eh ben non, c'est pas vrai. Je vais essayer d'en rajouter une dessus. Depuis enfant, forcément, vu ce que je viens de dire, peut-être depuis enfant, parce que ça concerne aussi vos parents et vos grands-parents, ça a eu des conséquences très très fortes sur l'innocence de l'enfant qui est là et qui subit ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Ne voir que l'amour, que désirez-vous. Ouais, c'est ça. Continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment pour la suite, pour vous, pendant que ces libérations se font de lignées familiales, ancestrales, transgénérationnelles. Après, c'est l'amour que vous avez pour vos ancêtres, l'amour que vous avez pour la vie et pour l'humain en général, qui vous a fait signer ce genre de contrat d'incarnation extrêmement lourd à porter et donc à libérer. Voilà, prenez soin de vous les amis, à très bientôt. Je suis là si vous avez besoin.